aujourd'hui, Roque, tu vas avec l'équipe, tu vas d'abord à l'école Tournesol. D'abord, je vais prendre des chiffres dans l'école des Tournesol. Oui. Par après, je vais me déplacer sur le squat de la rue de la Poste, parce que c'est pas loin de l'école. Oui. Puis, je vais passer chez Rocher Nouillon, en visite à domicile. Oui. Aussi le matin, hein? Oui, oui. Et puis, à l'école 1, une petite réunion avec la directrice. Je m'appelle Burdu C.R. Roquefort, j'ai 25 ans et je travaille à l'ASB, le foyer, au service Rome et gens du voyage. Donc, je suis médiateur interculturel, pourquoi? Parce que ce métier me plaît vraiment. Ce métier, je l'ai pratiqué en tant que bénévole à partir de l'âge de 15-16 ans. Donc j'avais commencé à faire de la traduction, accompagner des gens de ma communauté, donc la communauté Rome. Et par après, quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai commencé à travailler pour la cellule Rome de l'ASB du CPS 2000 Bruxelles. Et puis je suis venu ici à l'ASB Le Foyer. Pour moi, c'est important ce métier parce que en fait, ça aide à l'émancipation de la communauté Rome. On est les tampons entre les services et la communauté Rome. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, on doit expliquer la façon de fonctionner des Roms, leur culture. C'est pas juste de la traduction en tout cas. C'est vraiment le suivi, l'insertion socio-professionnelle, etc. On sert aussi d'exemple, de figure pour la communauté, parce que la communauté fonctionne sur base d'exemples. Ils ne vont pas prendre l'exemple de quelqu'un en dehors de la communauté, on va dire des gadgets. Donc c'est toute personne qui n'appartient pas à la communauté. Et donc on est des figures d'exemple à suivre, on leur raconte leur parcours, on leur dit par quoi on est passé et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être dans la même situation en fait. Et on leur explique l'importance des études. Pourquoi? Parce que comme les parents, les arrière-grands-parents n'ont jamais été scolarisés, ils ne voient pas l'importance de l'école aujourd'hui. On est en face d'un squat en fait, une maison qui est squattée par quelques familles. Je passe sur place parce que je suis passé une semaine avant avec les services prévention et la demande de la famille c'était l'inscription des enfants à l'école. La maman elle a 4 enfants, il y avait juste 2 places dans l'école donc j'avais proposé à la maman 2 enfants dans une école et 2 enfants dans une autre école. Elle a dit non, j'ai dit que je vais rechercher une école pour les 4 enfants qui soient dans la même école. Ce sera plus facile pour la maman. Les Roms, c'est une minorité ethnique qui est originaire, il y a très longtemps, il y a plus que 10 siècles, du nord de l'Inde, qui s'est dispersée un peu partout dans le monde, surtout en Europe et au Moyen-Orient. Ici en Belgique, mais on estime que ce seront au moins 30 000 personnes présentes ici. À Bruxelles, il y a plus que 11 000 Roms. Ce sont des minorités qui sont déjà minoritaires dans leur pays d'origine, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et aussi tous les pays d'ex-Yougoslavie par exemple. Ils ont une histoire que l'on peut qualifier sans hésiter, une histoire extrêmement mouvementée, puisque à partir du XIVe siècle, pratiquement dans chaque pays européen, il y a eu des tentatives de génocide et d'extermination. Et un fait marquant qui laisse des traces encore jusqu'à aujourd'hui, tous les Roms de Roumanie ont été mis en esclavage pendant plus de 400 ans. Cet esclavage-là a été levé seulement au XIXe siècle. Et donc, bien évidemment, cette expérience, c'est le moins qu'on puisse dire, ne facilitera pas leur foi dans les possibilités d'intégration dans notre société. Mais foi, il faut garder. Et c'est pour ça que, pour nous en tout cas, un des rares lieux possibles pour envisager l'intégration, c'est bien évidemment l'école. Ah, bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Ça va, ça va. On va faire notre petit feedback? Oui. On va aller dans une classe, on sera plus tranquille. Hein. Ça Parfait. va? On va aller chez Madame Lisa. Voilà, on va s'installer ici.
Donc, pour Amos, je suis passé, comme d'habitude, en visite à domicile. Ouais. C'est tout le temps une nouvelle chose. Soit il a mal au ventre, soit il a mal au... On connaît la là-dedans. chanson aussi. Pour les Radou, chacun, ils ont le même nombre de jours Oui. justifiés. Donc, Ouais. c'est la fratrie. Ouais. Donc, tout le Mais j'ai temps. pas eu de certificat pour les dernières absences, par contre. Hein. Nous travaillons donc avec le foyer Molenbeekois. Enfin, ils travaillaient déjà avec mon prédécesseur. Moi, je travaille avec eux depuis 2015. On travaille essentiellement dans le cadre du projet DAS, dispositif d'accrochage scolaire. C'est vraiment essentiellement pour, comme son nom l'indique, pour faire de l'accrochage scolaire parce que notre population est essentiellement roumaine et est très, très souvent en absence injustifiée. Et le foyer, les médiateurs, ils vont dans les familles, ce qui est très important pour nous parce qu'ils parlent la langue. Donc, ils ont vraiment contact avec les familles. Ils vont mobiliser les familles quand il y a des réunions de parents. Ils vont mobiliser les familles quand il y a des soucis pour dire que les enfants doivent venir à l'école, essayer de leur faire comprendre l'importance de l'école parce que bon, pour eux, l'école n'est pas le but principal, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de parents roms qui sont très protectrices. Ils ont toujours peur de leurs enfants, s'ils sont un peu malades ou s'ils ont un peu le nez qui coule, etc. Ils gardent les enfants à l'école. Ils sont très protectrices. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent accepter que les familles gardent les enfants à l'école, mais ils commencent mieux à comprendre pourquoi, en effet, les parents, parfois, ils gardent les enfants à l'école. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, à travers une meilleure compréhension, on aura aussi une meilleure collaboration avec les familles, une meilleure relation de confiance. Et comme ça, on voit que quand même la présence scolaire de ces enfants, avec des parents qui connaissent beaucoup mieux, qui comprennent mieux les enjeux de l'école, alors la présence, ça monte quand même. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Que je sais. Je ne sais pas. Alors, il y a le premier degré. Toutes les écoles, c'est le même programme. Tu vois, le même nombre d'heures de maths, de français, de sciences, etc. Mais après, tu vas commencer à pouvoir choisir. Tu vois, est-ce que tu veux faire plus du technique ou du général? Quand tu choisis l'école, c'est bien quand même d'avoir un petit peu en tête qu'est-ce que tu veux plus tard. Tu vois, est-ce que tu voudras faire plutôt, est-ce que tu voudras faire des études générales pour faire un jour peut-être aller à l'université? Oui, c'est ça que tu voudrais. Oui. Je dirais l'absentéisme est à relativiser. Vous êtes sans-abri vu dans un squat avec vos parents, mais il est clair que être à l'heure le matin en ayant mangé, je dirais en s'étant lavé, etc., ce n'est pas quelque chose de simple. Or, nous voyons aujourd'hui des parents sans-abri qui vivent dans des squats ou autres, qui viennent nous demander de les accompagner pour inscrire leurs enfants à l'école. Bună ziua! Bună ziua! Sopene socoris. Nici uite care, că ce mai să rog să de școală de cuie. Bună ziua, sunt de la Gârla Mare. Mă numesc Cotoi Vasile. Am vârstă de 41 de ani. Am venit de la Gârla Mare în Belgia. L-am cunoscut pe tovarășul meu în Belgia, aici prin prieteni care le cunosc, că mi-a spus că lucrează la foyer. M-am dus la el, l-am întrebat dacă poate să-mi găsească și mie pentru copilul meu școală, că i-am căutat de multe ori și nu i-am găsit. Mi-e păcat că sunt foarte mișto andamenge rom, că de câte ori găleam, că am să bud genică 5 în franceză. Hai, auzi tu ce atunci, ce să-mi explicați că tu genici în franceză? E când am răpărcea să mulțumim mi-am dat tuce, că de ca ce timpul și-ara chema discătana, ar juci s-ar că mă gândem de mult. Ce qu'on remarque chez les Roms, c'est des gens qui, pendant l'histoire, ils ont dû survivre tout le temps et ils ont aussi développé des stratégies de survie. Alors, investir dans le long terme, parfois c'est difficile pour quelqu'un qui survit. Alors, c'est surtout à la fin de la journée, il faut avoir un peu d'argent pour payer un peu d'alimentation. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à l'enseignement, pour nous, les Gadji et les non-Roms, c'est un investissement dans l'avenir des enfants. Pour les Roms, ce n'est pas nécessairement la même réflexion, parce qu'il y a aussi cette discrimination au marché d'emploi. Alors, beaucoup de Roms, ils disent, quand ils arrivent ici, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit envoyer les enfants à l'école? Parce que nous, en tant que Roms, on n'arrivera jamais à avoir un boulot bien payé. Mais d'autre côté, on travaille ici déjà depuis 18 années, on voit des évolutions, on voit vraiment des
beaucoup de figures exemplaires aussi, qui naissent dans la société et qui sont un très bon exemple pour la société, pour les communautés roms. Moi, je pense que c'est même plus qu'un espoir ou un souhait, c'est une certitude. Des enfants roms, dans moins de 10 ans, des enfants roms seront diplômés. Et je pense qu'au travers de l'école, c'est aussi toute leur communauté qui s'intégrera mieux dans notre société, malgré les opinions et malgré les débats. L'intégration est un processus qui est réel et qui est continu. Nos sociétés intègrent et elles intègrent bien depuis au moins 100 ans. Malheureusement, le racisme, et le racisme particulier à l'encontre des Roms que l'on appelle l'antiziganisme, est aussi une réalité. Et cet antiziganisme peut, lui, totalement hypothéquer, non pas ses chances, mais cette réalité et ce processus d'intégration et de promotion, je dirais, dans notre société.